Art. Bonjour, monsieur le standardiste. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'accent allemand. C'est pour un casting de nazi arabe. Ouais. Bah là, je suis en train de bosser. Alors, ich liebe dich! Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, j'ai rajeuni. Ben ouais, je suis intemporel. J'adore Erdogan. Si, moi j'aime bien Erdogan. Ah ouais, avant je l'aimais pas. Puis maintenant je l'aime bien. Ah, je comprends pas avant. Ben ouais, ben. Avant il faisait des trucs et puis maintenant c'est beaucoup plus clair. Je pense que c'est le. En fait, le seul type honnête. Alors je m'explique. Hein. Je m'explique. Là, en ce moment, il y a une opération, Source de la paix. J'adore le nom aussi des opérations, qui fait que l'armée turque est rentrée en Syrie. Elle affronte les FDS, non, pas les Français de souche, les Kurdes, les Crades, les Kurdes, les YZ. L'objectif, c'est de prendre une portion d'une centaine de kilomètres de long, sur une trentaine, il me semble, pour réinstaller beaucoup de réfugiés syriens. Vous allez me dire, ouais, mais tu soutiens Bachar. Ouais, mais je soutiens Bachar al-Assad. Je remercie Erdogan de faire le nettoyage, puisque. Puis Trump m'a plu aussi. On va y venir à tout ça. Et on va construire quelque chose. Au départ, en Syrie, si tu veux, toutes les révolutions colorées, notamment celle en Syrie et celle en Libye, il y a des preuves, là. Tu pourras dire ce que tu veux, là, je ne suis pas complotiste, parce qu'il y a des preuves. C'est la NED derrière, c'est Georges Soros. C'est des révolutions colorées, c'est eux qui le disent, hein, c'est officiel, il suffit de taper et ils te disent, c'est nous qui avons monté ces révolutions, on a soutenu les gens. Ils se sont alliés à des islamistes qui ont un pouvoir quand même de nuisance terrible et qui savent organiser des révoltes. Il leur manquait l'argent et puis le soutien militaire. Ils se sont appuyés sur ça. Ils sont allés voir les Turcs en faisant croire à Erdogan qui serait un peu une sorte de sultan calife, comment on dit ça? Calife mental, non, calife spirituel, un peu toutes ces révolutions. Aide-nous, tu vas faire le chef de chantier. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Non, mais tu as des troupes, tu as des moustaches et tout, tu as des lances kebab. Par contre, l'argent, t'inquiète, on va aller voir les Qataris, les Saoudiens. Mais nous, service de renseignement MI6, des GSE, essentiellement, hein, puis tu as accessoirement le BND, tout ça. Nous, on va rester en retrait jusqu'à qu'on sente que ça se passe bien, et à ce moment-là, on dira oui, il a tué sa population, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Les Américains, encore plus faux cul derrière, vous faites tout ça, on vous autorise, mais nous, on n'apparaît pas. Bon, petit à petit, tout le monde a montré son jeu, tout le monde s'est plus ou moins positionné. Les populations de ces services ont commencé à se poser des questions après les attentats qu'a connu la France en 2015, 2016, qu'a connu l'Allemagne aussi, et la Suède, c'est les pays les plus touchés, en se disant, bah, attendez, les gars que vous nous montrez là, c'est pas des démocrates, ils sont pas là pour libérer. Nous, on a l'impression que c'est des islamistes, je comprends pas, ils sont islamistes là, ils sont pas islamistes là-bas, c'est des combattants de la liberté. La situation de fil en aiguille, notamment en Syrie, a fait que les vrais opposants sont allés du côté d'Assad, ou en tout cas ont lâché la partie. Les islamistes continuent d'être dirigés par les Turcs, enfin qui essayent de les diriger. Les Kurdes qui trahissent et qui prennent non pas leur terre historique, mais un tiers de la Syrie, se sont abrités derrière les Américains. Bachar al-Assad a gagné sans gagner, parce qu'il n'a pas tout son territoire. Les Turcs te disent, nous en Syrie, on soutient eux, mais bon. Si tu veux, là, aujourd'hui, quand je vois Erdogan, je pense que c'est le moins faux cul de tous, parce qu'Erdogan, il est toujours dans sa logique. Ah, vous parlez de terrorisme, vous faites la guerre contre le terrorisme, moi aussi j'ai mes terroristes, je vais leur faire la guerre. On sait qu'Erdogan, il ne va pas prendre des bouts de Syrie. C'est juste qu'à un moment donné, il va arrêter de soutenir les islamistes, de HTC et compagnie. Et il fait le boulot que ne peut pas faire Bachar al-Assad, c'est-à-dire remettre au pas les Kurdes. Alors pour ceux qui veulent être les défenseurs des Kurdes, je m'explique, moi que les Kurdes veulent une patrie, tout ça et tout ça, en fait, je m'en branle. Le problème des Kurdes, et ils ont une réputation, c'est que depuis un siècle, ils ont passé leur temps à s'allier à des puissances étrangères pour attaquer le pays dans lequel ils étaient. Ils l'ont fait en Irak il n'y a pas longtemps, ils l'ont fait en Turquie, ils se disent, ils veulent faire croire qu'ils sont injustement traités en Turquie, mais quand tu regardes la classe politique turque, il y a des Kurdes, enfin je veux dire,
J'ai l'impression que le problème, c'est qu'il n'y a pas de ségrégation en Turquie. Il y a beaucoup de Kurdes qui vivent bien. Et tu as certains groupuscules. Il faut savoir que les Kurdes, c'est pas un peuple, mais 5 peuples. Il faut savoir que les Kurdes réclament des terres qui ne sont pas leurs terres historiques maintenant et que voilà, ils ont un passé de traîtres. Tu vois, tiens, je vais t'en rajouter une. La dernière fois que les Américains ont menacé de partir, les Kurdes sont allés pleurer auprès de Bachar al-Assad. On veut négocier, on veut négocier. Tu veux négocier quoi? On veut négocier, on veut revenir avec vous. Ok. Et dès que les Américains ont dit finalement on part pas, ils ont dit à Bachar al-Assad, tiens, voilà. Comment tu veux traiter avec des gens comme ça? Là, ils occupent un tiers de la Syrie, des terres qui ne leur appartiennent pas. Voilà pourquoi ils ne revendiquent pas le Kurdistan, mais ils appellent ça le gros Jaja, là, le Rojava. C'est parce que historiquement, ils ne peuvent pas s'appuyer sur l'histoire et la légitimité de certaines terres où ils ont habité. Il faut savoir qu'en Syrie, c'est des gens qui sont installés il y a 40 ans. La Syrie, bon, le père Assad les a maltraités, mais le fils leur a donné une autonomie, leur a donné la nationalité syrienne, et ils trahissent encore une fois. À cause d'eux, les Américains, donc, ont pu s'installer à Al-Tanf. Donc moi, quand je vois que l'armée turque vient remettre au pas des types qui sont affiliés au PKK, hein, les YPG sont affiliés au PKK qui sont à sa frontière, je trouve ça légitime. En plus, ils parlent de ramener des Syriens et de les remettre dans le pays. Alors, ne vous méprenez pas, les Russes ne disent rien et Bachar al-Assad fait semblant d'être énervé, mais ça les arrange. Parce que là, il va remettre au pas les Kurdes et les territoires resteront syriens. Et il y a toujours moyen pour que la Syrie et la Turquie, par l'entremise de l'Iran et de la Russie, s'entendent. Les Kurdes, c'est difficile, ils te trahissent dès qu'ils peuvent. C'est pas la première fois à les voir. Vous allez me dire, oh, les gentils Kurdes. Je vous rappelle que le génocide arménien, c'était des Kurdes qui tuaient. Hein, c'était eux les petites mains. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est un gentil peuple, machin, parce que même les Kurdes eux-mêmes se font leurrer, se font avoir. Et excuse-moi, en Syrie, ils avaient la nationalité syrienne, ils étaient traités comme tous les autres Syriens, mais voire même mieux, ils avaient une autonomie. Et là, ils trahissent dès qu'ils peuvent. Ils ne demandent pas des terres historiques, leurs terres historiques, après, il y a autant de peuples kurdes que de régions dans le coin. Voilà, certains ne veulent pas ce que demandent eux. Donc, c'est ce qui est resté à l'Occident pour rester là-bas. Il aurait resté ça, puisque les islamistes ont été battus. Daesh va être recyclé en Asie centrale. Mais là, moi, je vois Erdogan, lui au moins, il est honnête. Je dis pas que c'est bien ce qu'il fait, mais enfin, il a une politique là, je trouve, qui est rationnelle et qui ne va pas à l'encontre de la Syrie. Et quand je le vois se faire menacer par Macron, Merkel et compagnie, et quand je vois sur les sites pro-OTAN des débiles profonds qui viennent réciter, ouais, mais il a aidé ISIS, c'était pour. Et Lafarge, tout ça. Quand il aidait ISIS, quand ISIS piquer du pétrole, quand Daesh piquait du pétrole à la Syrie, les services français et anglais, c'est allez continuer Erdogan, parce qu'à ce moment-là, il allait dans leur politique. Ce que je dénonce, c'est la politique de gros faux culs, de gros salopards, qui ont passé leur temps à mettre des gens entre eux et ceux qui les attaquaient, et qui se défaussent tout le temps systématiquement sur. Mais là, Erdogan, lui, c'est un malin, c'est pas Saddam Hussein ou qui s'est fait avoir de la même manière, on l'a utilisé. Erdogan, il leur a dit, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, je vais te balancer 3 millions de migrants, et ça va vous calmer. Parce que moi, j'accueille. Alors, pour ceux qui disent qu'il y a trop de migrants en France, il y a plusieurs millions de migrants syriens en Turquie. C'est un poids. Parce qu'il faut leur donner à bouffer, il faut éviter qu'il y ait trop de promiscuité avec la population. Il y a tout un tas de trucs à gérer. 4 millions, il y a. C'est pas les gens qui sont partis en Allemagne et qui maintenant bossent pour le fisc allemand. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Mais enfin, bon, les Allemands sont un peu cons. Hein. Ils se sont fait remplacer, mais ils s'en prennent à des étrangers qui n'ont rien fait au lieu de s'en prendre à leur gouvernement. Voilà, bon, bref. Encore une fois, c'est une autre histoire. Erdogan, lui, c'est pas Saddam Hussein. Il leur a dit déjà, je vous emmerde. Et c'est ça qui fait rire la terre entière. C'est parce que Erdogan, il est allé voir Trump, il a embrouillé Trump, je sais pas comment il a fait, il a embrouillé Poutine. Trump lui a dit, ouais, vas-y. Et puis, regardez les déclarations hallucinantes de Trump. Il n'a pas tort, Trump. Les Kurdes n'ont pas fait le débarquement de Normandie, ils n'ont rien fait. Pourquoi on va soutenir ces connards qui sont des traits de finir? Pourquoi on leur a donné de l'argent pour qu'ils se défendent? Pourquoi rester? Tu vois, Trump, sur ce coup-là, j'ai ok. Enfin, s'il va au bout de sa logique, il se retire de Al-Tanf, il se retire de la Syrie. Et là, il sera crédible, Trump, à mes yeux. En plus, je pense qu'il a fait ça aussi pour faire chier les néoconservateurs et les démocrates qui sont en train de l'emmerder dans une procédure d'impeachment bidon, totalement bidon, même moi je le dis. Faut arrêter, quoi. Il a été élu, à un moment donné, tu l'aimes pas, mais il est élu. Hein. Drôle de démocrate, ces gens, ils parlent de démocratie tout le temps, mais c'est les derniers à l'appliquer réellement. Donc là, ce qu'on voit, c'est des faux culs qui n'ont même plus les moyens. Qu'est-ce que tu vas faire, Macron? Tu vas envoyer le Clémenceau, le chevalier Paul et 15 rafales. L'armée turque, c'est la deuxième armée de l'OTAN après l'armée américaine. Et puis bon, ils savent un peu se battre, quoi. Puis ils ont du matos, quoi. Ah, bah, c'est du matos américain, mais ils ont du matos bientôt russe. Que va faire l'Angleterre? C'est marrant quand même, et
c'est malheureux et c'est marrant de voir que des anciennes puissances, grosses puissances qui faisaient la pluie et le beau temps, et très souvent trop, hein, parce qu'ils doivent leur prospérité aussi au coup de main qu'ils faisaient ailleurs. Hein. Eh ben ouais, si tu veux qu'on parle d'histoire, on peut parler de toute l'histoire aussi. C'est marrant et malheureux de voir qu'ils ont trahi leur population et leur peuple qui n'ont plus aucun poids. Parce que là, Macron fait rire en Turquie, ils rigolent tous, les mecs dans les kebabs, tous les mecs, ah, repasse-nous Macron. Ah ouais. Bon, il n'a pas poussé l'indécence comment dire ça, à les menacer, parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, faut que une politique en Syrie et en Libye, mais contre nature, et en plus la France n'a rien, à la limite, soyons cyniques, non, même pas, la France n'a rien gratté dessus. Si encore, tu vois, avant ils colonisaient pour ramener ici, quoi. C'était pour la prospérité du pays. Tu te dis, bon, c'est des salauds, mais ils ont. Bon, c'est le mouvement de l'histoire. Là, non. Tu sais qui en bénéficie en Turquie? En Turquie, en Libye, bah, t'as les Turcs qui se placent, les Russes. En Syrie, la France, l'Angleterre, tout ça, ils sont écartés à vie. Les seuls qui tireront des marrons du feu du camp OTAN, en tout cas de la partie OTAN, ce sera les Américains qui, eux, arriveront quand même à brasser des contrats en disant voilà, c'est ça où on fait durer la guerre. Et là, Trump, apparemment, il est parti pour enlever toutes ses troupes. Après, les Kurdes, hein, il y a encore 3 mois, Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il leur dit? Revenez dans le giron national, les gars, arrêtez un peu. Arrêtez ces histoires de FDS, de prendre toutes les terres. Laissez-nous reprendre tout le territoire, et voilà, et vous avez votre autonomie, on peut discuter, etc., etc. Je crois même qu'il a proposé des postes, genre Premier ministre, ministre, tout ça, à des Kurdes. Si tu veux qu'ils fassent de plus. T'as qu'une population étrangère chez toi, et d'un coup, elle se met à faire sécession. Voilà pourquoi il faut éviter une guerre civile ici, puisque il y aura des pans entiers qui feront sécession, et ça peut être la Bosnie, le Kosovo plus tard. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Erdogan? C'est qu'il a réussi à se mettre à dos tout le monde, mais en même temps, il est là, quoi. Il a l'oreille de Trump et de Poutine, ça suffit. Il fait ce qu'il veut. Non, mais lui, il a compris que les Européens lui donnent de l'argent pour qu'il garde des réfugiés que eux ont provoqués, en animant des révolutions colorées, en allant bombarder la Syrie et la Libye. Je vous rappelle que la Libye, c'est pas 3 islamistes en claquettes qui ont pris la Libye, ils étaient en train de se faire défoncer. Quand l'armée française est intervenue, c'est l'armée française qui a attaqué, et c'est aux troupes, et au sol, c'est les Émiratis, avec plusieurs milliers de pseudo-forces spéciales Émiratis, donc des bidasses. Donc moi je suis très content, là je bois du petit lait lorsque je vois Erdogan humilier les Européens, les gouvernements européens, on est d'accord, hein, on ne parle pas de population. Les populations, elles ne veulent pas de réfugiés, elles ne veulent pas de guerre, et tant qu'à faire une guerre, autant gratter dessus, quoi. Mais là on perd tous nos contrats partout. Marrant aussi de voir Trump qui se lâche, hein. Lui quand il tweet, ça vaut le coup quand même. Ouais, là, ouais, en gros on leur doit rien, on leur doit rien, ils n'ont pas fait le débarquement. Non mais ce qu'il dit c'est tourner à la dérision, mais ce qu'il dit c'est quelque chose de juste. En fait, il est en train de dire, Trump, je suis en train de dire du bien de Trump, mais enfin non, je suis honnête, hein, quand il faut le dire. Trump, il est en train de dire, nous avons la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, qui paye, qui achète, qui pèse, sur tous les plans. Sur un plan stratégique, sur un plan militaire, sur un plan économique, sur le plan voilà, de la recherche de l'OTAN, sur le plan des infrastructures, puisqu'il y a la plus grosse base de renseignement hors USA, d'écoute, elle est en Turquie. Il y a la base d'Incyrillique, il y a les bombes B-61, c'est des bombes à gravité, mais il y a, bon, avec le principe de double clé, mais il n'y en a pas partout, il y en a en Turquie. La Turquie, elle est installée, elle surveille le Bosphore. Tu fermes le Bosphore, tu fermes l'un des accès aux mers chaudes à la Russie. Voilà, donc il est en train de te dire, nous avons d'un côté ça, et de l'autre côté, nous avons 3 va-nu-pieds, dirigés par un clan, qui est prêt à tout vendre. Ça fera un énième état clochard, comme disait De Gaulle, sur le dos des populations locales, parce qu'ils prennent des terres à des Arabes, hein. Et les 6 pays autour ne veulent pas. Donc dès qu'on se barre, ils les défoncent. Donc pourquoi investir sur ces clodos? Et je m'excuse pour les clochards, hein. Beaucoup de respect pour les clochards, hein. Mais bon, là, on est entre nous, et puis on parle peuple. Pourquoi est-ce que je vais sacrifier la Turquie pour eux? C'est un malin, Erdogan y pèse. Ben attends, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Je crois que c'est l'armée allemande là, qui va faire la guerre, hein. En tout cas qui permet, l'armée allemande, ils sont à poil les mecs. Ah ouais, bah ils sont allemands peut-être, mais ils ont oublié, hein, des trucs. Voilà. Pour aller aider 3 clodos qui vont vendre leur pays, ces 3 montagnes pelées, c'est même pas leur pays d'ailleurs, je suis con, hein, parce que leur pays, non, il est en Turquie, mais bon, enfin leur pays. À un moment donné aussi, ils se posaient la question, le Rojava, le gros jaja, mais il faut arrêter le jaja surtout, non mais si, il faut arrêter le jaja, quoi. Les mecs, ils ont moins de 40 ans ici,
Hop, ouais. Et quand je vois les sites avec les blaireaux qu'il y a, les sites genre OPEX, ouais, les Kurdes, c'est les seuls à avoir combattu Daesh. Ouais, c'était les services de renseignement qui ont amené Daesh. Et je te rappelle que les Syriens ont souffert et ont combattu et ont gagné contre Daesh, le Hezbollah, les Iraniens, les Russes ont eu des morts, et que les premiers à avoir résisté à Daesh, c'était la ville de Deir ez-Zor, et c'est l'armée syrienne. Déjà, renseigne-toi un peu. Deuxièmement, lorsque les Kurdes se battaient au départ, et que vous ne les aidiez pas, hein, parce que vous savez manipuler les gens, hein, apparemment, quand tu les lis, tu as l'impression qu'ils sont encore dans l'armée française. Donc voilà pourquoi je les interpelle comme ça, ces gens. Mais je te rappelle que les munitions, les armes, c'était les Syriens qui leur envoyaient, en leur disant tenez la position. Tenez vos positions. Si chez vous aussi, vous êtes en Syrie, vous êtes Syrien. Voilà, il faut le dire, ça. Hein. Tout ce que je dis là est sourcé. Google est ton ami. Hein. Tu es un chercheur de vérité, donc tu sais chercher avec un moteur de recherche. Donc Google est ton ami, mon ami. Voilà, c'est. Je dis pas qu'Erdogan, c'est un super type. Je dis que c'est le moins malhonnête de tous. Et finalement, là, pour l'instant, il tient bien. Finalement, il va s'en sortir, ce type. Après, bah, ce serait bien aussi qu'il lâche la Syrie à un moment donné, il lâche ces petits groupes islamistes là, hein, qui représentent personne, et que, mais parce que c'est la meilleure manière, je pense, pour Erdogan et pour les Turcs de ne plus avoir de réfugiés chez eux, hein, ça pèse, surtout que l'économie n'est pas au mieux. C'est peut-être que la Syrie redevienne stable, et pour ça, il y a un seul type, hein, qui est incontournable, tout le monde le sait, même les Américains le disent, c'est Bachar al-Assad. Voilà, parce qu'il est reconnu par la totalité des Syriens qui vivent, et c'est le seul qui puisse apporter une stabilité. Beaucoup d'anciens rebelles le reconnaissent. Certes, tout n'est pas parfait, certes, à lui aussi de mieux gérer la suite, mais si tu veux de la stabilité, donc à un moment donné, voilà, donc c'est bien de rentrer là, de gicler les Turcs et de remettre des Syriens, moi je suis pour, là, et ne vous trompez pas, donc ça sert la Syrie ce que fait Erdogan. Par contre, les grands cris d'Orphée de Macron, Macron dans la police est borgne, certains, les CRS, hein, on ne va pas non plus, hein, et qui se permet de parler de tout le monde. Macron, va taper Bolsonaro, va défendre ton honneur, porte tes couilles, comme ils disent des jeunes, et oublie un petit peu la Syrie, parce que vous avez tout foiré, mais putain, mais il faut se barrer de là-bas. En plus, il y a un truc aussi qui est bizarre, hein, Erdogan, il dit aux Européens, mais vous avez tous vos djihadistes qui sont là-bas, mais pourquoi vous ne les récupérez pas? Trump leur dit la même chose, ils sont à vous, hein, que vous ne le vouliez pas, ils sont français, hein. Ils sont français, ils sont belges. D'ailleurs, comment ils sont partis? Ça se dit moi. Comment ils sont partis? Pourquoi ils sont là-bas? Vous êtes responsable de vos ressortissants. Alors l'armée française avait trouvé un système, notamment en Irak et dans le nord de la Syrie, c'est qu'elle avait elle a donné des listes de noms à des types, et elle leur a dit vous les butez, on ne veut pas qu'ils reviennent en France. Moi je trouve que c'est un traitement rationnel. Je n'ai pas dit que c'était moral ou pas, mais bon, le gars il revient, il va te découper au couteau. Donc je préfère à la limite qu'ils ne reviennent pas, hein, puis on ne lui a pas demandé d'être djihadiste là-bas, hein, d'aller tuer des gens là-bas aussi. Les forces spéciales françaises, je crois, ont exécuté certaines personnes. Malheureusement, il y a quand même des milliers de djihadistes étrangers, c'est-à-dire surtout européens. Et quand on dit européens, bon, ils ont ma tête, hein, t'as compris. Bon. Mais ils appartiennent au pays. Hein. Quand les services occidentaux les laissaient passer, et quand la Turquie fermait les yeux et les laissait passer, à ce moment-là, Macron, enfin, c'était Sarkozy, non, c'était Hollande. Oui, allez-y, allez-y. Il disait à la DGSI, ouais, ouais, voilà, vous gérez le truc, c'est vous contrôlez de loin qui y va, vous les récupérez à l'aéroport, vous les faites parler, vous proposez de bosser pour vous. C'est comme ça qu'ils travaillent. Hein. Mais c'est un jeu dangereux au bout d'un moment, parce que tu ne peux pas rapatrier des gens. Voilà, donc Erdogan, il leur dit, mêlez-vous de vos affaires, récupérez vos ressortissants, et puis arrêtez de me faire chier, parce que je vais vous balancer 3 millions. Parce que normalement, l'Union Européenne doit lui donner de l'argent. Alors regardez aussi comme c'est vicieux. L'Union Européenne doit lui donner de l'argent, parce que c'est lui qui récupère tous les migrants. C'est un truc, c'est légal. Là, elle le menace de ne pas lui donner cet argent. Or, cet argent-là n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Cet argent-là, il doit être donné parce qu'il y a eu une prestation, c'est-à-dire l'accueil de plusieurs millions de migrants. D'autant que c'est eux qui ont foutu le bazar aussi. Hein. Et la Turquie, mais eux aussi, ils sont responsables. Donc le fait de le menacer de ça l'a mis hors de lui et il a dit, ben moi je vais vous balancer 3 millions de migrants, vous allez comprendre. Et ça peut arriver dès demain. Donc moi je serais Macron, je me tairais parce que t'as pas les moyens d'aller en Turquie mettre à l'amende les Turcs, ils ont une armée plus forte que la nôtre, personne ne te suivra, tu passes pour un con déjà, et ça fait longtemps qu'on aurait dû dégager de Syrie. Voilà, c'est tout. À un moment donné, il y a des perches qui ont été tendues, au lieu de jouer la carte russe, en plus je comprends pas, tu joues la carte russe à moitié, etc. Au lieu de jouer la carte russe et de dire aux Russes, essayez de nous raccommoder en Syrie, nous on se casse.
et on récupère quelques contrats, et puis après, pendant 5-6 ans, on ferme notre gueule, hein, le temps que ça se tasse, et puis on reviendra doucement. Au lieu de faire ça, c'est comme ils faisaient avant, les diplomates français, tout ça avant, c'était des malins, c'était des vislards, les mecs. Ils savaient y faire, tu vois. Mais quand ils se loupaient, ils récupéraient le truc. Là, non, nous, on suit, SIF, on suit, on reste là-bas, parce que Daesh n'est pas mort. En fait, il n'y a plus de Daesh. Non, mais il peut revenir. Ouais, bah oui, il peut revenir, mais en ce moment, il revient à Paris, Daesh. Enfin, en ce moment, il revient. Ouais, t'as l'autre, là. Non, mais si, en plus, on a des histoires bizarres, quoi. Moi, franchement, un mec qui s'appelle Michael Harpon, je le mets pas dans la police, non, ben voilà, bon, il a été avec un couteau. Voilà, donc occupez-vous de ce qui s'est passé en préfecture, déjà, à gérer, parce qu'à force de jouer avec le diable, même avec une longue cuillère, à force de souper avec lui, finissez par vous brûler, pas vous, mais la population française, vos petites magouilles de services de renseignement, hein, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Là, c'est pas sourcé malheureusement, mais ça commence à sortir doucement, mais sûrement. Excuse-moi, il y a tout un tas de Niçois qui ont vu 2 personnes. Pourquoi t'en as interpellé qu'une et que tu parles pas de la deuxième? Hein, et pourquoi c'est toujours le même mode opératoire, et pourquoi c'est toujours, juste avant, c'est toujours des sociétés de sécurité étrangères qui gèrent le truc, et puis etc. Et puis, ça ressort. Alors oui, on est complotiste, je sais. Ok. En tout cas, là, bravo Erdogan, merci de travailler pour la Syrie. Et puis au moins, t'es le moins faux cul de tous. Voilà, je dis pas qu'il est super, c'est tout ce type, mais quand je vois Macron, quand je vois Merkel, ou quand je vois, tu sais, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le Premier ministre Boris Johnson, ou je vois ces gens-là, et Trump vient de leur mettre une putain de quenelle. En fait, Trump, il est plus pote avec la Corée du Nord et Poutine, t'as l'impression, qu'avec l'Europe. En même temps, au moment des élections, ils ont fait quelque chose qui ne se fait jamais. Et là, encore une fois, je me dis qu'on n'a pas affaire à des diplomates ou à des hommes politiques, mais on a affaire à des grosses buses. Ils ont soutenu Hillary Clinton, alors que normalement, tu ne soutiens pas au moment des élections, même si c'est ton pote qui se présente, tu ne soutiens pas, parce que tu mets en jeu la réputation de ton pays. Et si c'est pas ton pote qui passe, l'autre, il va l'avoir mauvaise, tu vas tout perdre. C'est ce qui vient d'arriver. Et je pense que le comportement de Trump, il est là-dessus, il se justifie. Il ne les aime pas. Il veut les humilier. Parce qu'ils ont passé leur temps à dire des conneries sur lui et à soutenir Hillary Clinton, alors que ça ne se fait pas dans les us et coutumes, hein, en diplomatie. Au moment d'une élection, tu dis, écoutez, nous, voilà, c'est vous qui allez voter, nous, on n'a rien à dire. Normalement, tu fais comme ça. Eux, non, et Clinton, parce qu'ils étaient sûrs qu'elle allait passer, elle n'est pas passée, ils étaient verts. Ils étaient blancs, ils étaient verts, ils étaient rouges. Voilà, bah, fin de la vidéo. Puis voilà, donc je vais la poser ce soir. Demain soir, peut-être un live. Samedi soir, sûrement un live, 21h, sur ma chaîne Los Locos. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. On a passé les 12 000 là. Merci aux nouveaux abonnés, hein. Comme je le dis à chaque fois, ne soyez pas déconcertés par le ton de la chaîne. Ici, c'est Franco de Port, t'es au bar, t'es chez Los Locos. On est tous des Los Locos. N'hésite pas à poster, à liker si tu as envie, à commenter. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu peux le dire intelligemment. Et pour ceux qui m'aiment pas et qui me trouvent prétentieux et tout ceci, tout ça, ben faut pas me suivre, hein, c'est tout. Je sais que je suis votre idole, que vous avez des posters de moi dans votre chambre. Ouais, je suis un gros prétentieux, bien sûr, je suis condescendant. Peut-être que quelquefois tu te regardes. Mais enfin, faut pas me suivre à ce moment-là. Il y a tellement de chaînes intéressantes sur YouTube. Je comprends pas. Ça frise la folie. Ah ouais. Allez, ciao tout le monde, à venir encore plein de vidéos, et puis il faut que je les fasse ces vidéos entropie. Cette semaine j'ai eu la flemme de faire des vidéos, mais là vidéo entropie, en tapis volant, tout ça. Allez, ciao tout le monde.